Bonjour à tous. Bon bah ici dans cette vidéo on va voir les outils à main que je dispose. Bon, j'en ai pas des 100 et des 1000 bien sûr. Il y a une seule chose que je vais rajouter, c'est que la dernière vidéo j'ai pas pensé à parler de la graffeuse. C'est une Black & Decker BD 418 et des agrafes et des clous de 14 mm. Celui-là, il date de tout en Cameroun aussi. Comme justement cette ponceuse électrique, vous voyez, elle est encore en bon état. J'ai acheté ça dans un camion aussi, je crois, je sais plus. Et puis j'en ai une autre ici. Voilà. Celle-ci, c'est une Peugeot. Pas de première jeunesse non plus, mais ça fonctionne très bien. C'est tout ce qu'on leur demande. Ok, bon, les outils en main. À main. Bon, j'ai un rabot à main ici. Voilà. Donc, il faudra que je... Il est vieux aussi, il faudra que je le nettoie bien comme il faut, celui-là. Voilà. La boîte à onglets. Donc, est très bien. Avec ceci, là, qu'on peut serrer les pièces avec justement les trous qu'il y a partout. Et en plus, vous voyez, hop, on peut le coincer sur le coin de la table. Il n'y a pas de souci. On peut même le visser. Il y a des trous là, si on veut. Voilà. Bon, je sais pas si on va appeler ça outil à main, mais c'est des scie cloches. C'est pareil, celle-ci, elle date. Mais elle coupe encore. Donc pour l'instant, je les garde. J'ai une lame de scie à onglet. Et j'ai plus la scie. Ça, c'est des lames de scie avec... c'est tout l'armature à ferraille avec le système de coulisses là. Ça faisait des coupes à 45 si on veut quoi. Hein, un coup c'était 42, un coup c'était 47, 48. C'était jamais efficace. Tandis que celui-là, je trouve très bien. Et je fais justement avec cette lame-là. J'ai pas beaucoup de jeu entre les deux. Un petit peu quoi. Mais c'est léger. Et je m'en sers comme si japonaise. Il faudra que je fabrique un manche dessus. Parce que les dents, vous voyez, c'est très fin. Je sais pas si on va pouvoir faire la pointe dessus. Je vais mettre ma main devant comme ça. Il va essayer. Voilà. Vous voyez, les dents, c'est toute fine. Donc, elle est impeccable pour faire des coupes fines. J'ai les ciseaux à bois. Ça, c'est ceux que j'avais commandés. Enfin, achetés. Donc, j'ai en 6, 12, 18, 24. J'ai un ciseau à bédane, quoi. Voilà. Bon, celui-là, j'ai commencé à le reprendre parce que à l'époque, il me servait plus à autre chose qu'un ciseau à bois. Voilà. Après, j'ai les anciens ciseaux à bois que j'ai encore ici, que j'ai commencé à nettoyer parce qu'ils ont pris, ils ont morflé, hein, les pauvres. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un. Ça, c'est une bonne question. Je vais le mettre devant mes yeux, ça ira mieux, peut-être. Eh ben, c'est un. Ben voilà. Ok, ça doit être un 24 comme celui-là. Ouais, pareil. Ok. J'ai un 12 ici aussi, dans les anciens. J'ai un 10 ici, que j'ai pas là. J'ai 6, donc j'ai pas 10. Comme ça, hop, avec ça complète. Le 12 j'ai, et le 6, ben je l'ai ici aussi. Donc voilà. Bon, à part crayon, pince, des mètres rubans. J'ai serre-joints, donc c'est Paxai. J'ai Tsaitala, j'ai que 2 comme ça. Voilà, faut que j'en trouve d'autres. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte avec toutes, il y a les pinces ici, les petites pinces, peut être très utile pour les petits trucs. Et ça a du ressort, hein, mine de rien. Après, il y a 2 plus grandes ici, hein, que j'ai déjà utilisées. Il y a celui-ci, il y en a un.
Il y a celui-ci en 57 mm, l'autre il fait 25, et l'autre en dessous c'est 1,50 que j'ai utilisé aussi. Voilà, plus ces deux petits serre-joints à pompe ici. Et puis ce truc là, voilà. Donc il y a 8 mm, 25 mm, 50 mm et 75 mm. Et puis c'est aimanté en dessous. Enfin c'est aimanté je crois. Exact. Voilà. Bon. Quoi dire? Je sais pas à quoi ça m'est utile. Bon enfin. Ok. Comment en outillage d'autres à main, bon à part les équerres, les petits réglés, un grand réglé, j'ai une lampe frontale, j'ai une petite équerre, j'ai une fausse équerre, j'ai encore un mètre ici, bon à part les tournevis, bon il m'en manque qui sont à la maison, j'ai utilisé, une petite lampe au cas où, ben, la clé à mandrin, voilà, la brosse à épousseter, voilà, très utile. Ah, c'est un métaux, j'ai encore une lampe ici, bon, les marteaux, et niveau, et une scie aiguine, qu'elle a dû vécu, celle-ci, et j'ai ici la scie, justement, qui va là. Voilà, comme ça, elle est à sa place. Et puis, à part ça, si j'ai encore un ciseau qui traîne là, c'est un 18, comme ça, j'en aurai deux. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout pour le moment. Ben, c'est bien assez. Bon, à part bien sûr les forêts métaux, les forêts bois, la visserie, patati, patata. Quoique la visserie, j'en ai pas des 100 et des 1000. Ici, par rapport à la table. Vous voyez, j'ai fait un petit chariot ici, qui est très utile. J'ai fait un gabarit ici pour les coupes à 45, qui va ici. Hop. Voilà, moi, je suis pas en face, mais voilà, là je suis en face. Voilà, je le bloque ici, puis je fais les coupes à 45 quand je vais faire les assemblages bout à bout. Voilà. Euh, Comment elle fonctionne bien? Je suis pas à me plaindre. Il y a un paquet de copeaux, mais disons que j'ai pas d'aspiration derrière. J'ai mis un vieil aspirateur là. Il a un état. Bon, il aspire un peu, mais il peut pas tout aspirer. Donc il faudra que je voie ça par la suite. Et puis c'est tout. Donc j'ai commencé bien sûr à bricoler. Donc on va voir ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà. J'ai créé cette porte. Voilà. C'est une porte pour un meuble salle de bain. Voilà. Avec les petites lattes ici. Voilà. Bon, bah les coupes, j'ai un peu loupé. Bon, j'ai triché un peu. Bon, surtout celle-là, j'ai loupé. Celle-ci était bien. Celle-ci est bien aussi. Et celle-ci, il y a un petit jeu. Donc bon, j'ai triché, hein, tant pis, hein, c'est la première, hein, on va pas chipoter. Donc voilà. Et ça avec des planches de palette. Et comme les planches de palette sont pas assez épaisses, je les ai doublées. Je sais pas si on va voir où on voit ici. Là, là. Ici, on voit qu'il y a une et deux. Donc du coup, ce que j'ai fait pour les assembler, j'ai mis deux longues ici et les courtes, hop, ils sont collés dessus. Et puis ceci vient ici entre eux, hop, ici, ici, et en dessous pareil. Voilà, et on voit ici, non, on voit pas bien ici. Peut-être qu'ici on verra. Voilà. Et puis ça vient ici après l'autre partie. Ici on voit mieux. Là. Voilà. Comme ça, c'est solide. Hein. C'est juste collé. Hein. Il n'y a pas une visserie là-dedans, pas un clou, rien du tout. Voilà. Et je me suis amusé à faire ça. Et ben je me suis régalé. Et puis ben j'ai continué dans ma lancée. Ok. Bon ben ça sera tout pour ça.
Je ferai une vidéo ce week-end dans le potager. Parce que jusqu'à maintenant, pas grand-chose à dire, à part que j'ai ramassé quelques tomates. Les salades, ça a été très 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 dur. J'ai les aubergines encore à ramasser. Non, en culture, il n'y a pas eu grand-chose depuis le dernier coup, à part toujours la même chose. Voilà. Ok, donc je vous remercie, puis ben je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ah oui, j'avais oublié. Alors du coup, je suis de retour. Voilà. Parce que ça fait partie un peu de l'outillage. Voilà, donc ça c'est pour carrément percer, hein. Donc j'en ai un dedans 35. Donc ça acheté au Lidl, hein, c'est par ça. Ici un 30. Ici un 25. Hop, fais la pointe, merci. 20. Et ici 15. Ensuite, j'ai voilà, ceci, hein, vous voyez, c'est pour percer et chanfreiner aussi en même temps. Donc, ben, j'en ai quelques-uns, hein, je ne vois pas trop les tailles dessus. Voilà. Avec la petite clé Allen qui va bien pour justement pouvoir les régler. Et ici, des mèches pour faire des bouchons. Donc ça va de... Il y a celui combien ça celui-là c'est du 10. Celui-là c'est du 6. Ensuite... Hop, où il est 18. Et le dernier... tourne. 16. Voilà. Bon, la taille, attention, hein, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, ben, c'est tout simple. Admettons, j'aurais percé ici pour mettre deux vis. Ici, ben, dans chaque angle, quoi. Ben, voir les vis, ça fait con, quoi. Ça fait moche. Donc, on perce un peu plus profond, mettons, on va dire un peu presque la moitié ici. Donc sa vis, elle rentre. Donc il nous reste ici un trou. Donc on essaie de faire le trou au-dessus de la taille, bien sûr, à ce qu'on a. Et de la taille, bien sûr, que la vis puisse rentrer. On prend ceci. On prend un morceau de bois. N'importe lequel. Hop, là, par exemple. Voilà. Ici. Bon, ici, il faudrait... perceuse à colonne. Ça serait mieux. Et puis, bah, ici, on creuse. Donc, au milieu, il reste plus que le bouchon. Et puis avec un tournevis ou autre, on le claque comme ça ici. Ou alors ici, ben, où est la taille du bouchon, ben, on scie ici. Si on va en faire plusieurs, par exemple ici, j'en fais plusieurs, tac 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 d'une taille, l'autre taille ici, ainsi de suite. Et après, hop, je coupe, hop, qui vient juste en dessous de la taille de la coupe ici. Et puis je récupère les bouchons. Après un petit point de colle, tac, et puis on met le bouchon, on essaie de garder à peu près la teinte du bois, tout ça, le sens du fil. Et puis une fois que c'est sec, on coupe ce qui dépasse, un coup de papier de verre propre, et puis c'est nickel. Comme ça on voit plus les têtes de vis. Il faut mieux voir encore des petits ronds de bois que têtes de vis. Ok, ensuite, donc tout ça c'est par saille. Voilà. Et j'en avais essayé un, je sais plus lequel. Enfin bref, bon, c'est pas facile à tenir à la main. Ensuite, j'ai ceci. Voilà. Donc ça va de 6 à 32.
Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, ouais, 12. J'avais loupé un content. Voilà. Et ça, j'ai acheté ça au magasin Brico de mon coin ici. J'avais pas payé tellement cher ce truc. Voilà, ça c'est très utile. Et je sais qu'il y en a qui savent pas tellement à quoi ça sert. Bon, déjà, percer, ça on sait. Mais ce qui est bien, c'est que si on prend ça, attention, ça coupe. Quand on veut faire une coupe, on peut faire une coupe droite, bien sûr. Mais si on veut faire une coupe en biais, on commence comme ça ici. Et là, on peut partir en biais. Hop, directement. Une coupe en biais. Et puis, ce qui est bien, vous voyez ici, voilà. Il n'y a pas besoin de mandrin pour les mettre. Voilà, c'est un embout. Comme les... Hop, comme les embouts de visseuse, pareil. Donc voilà. Du coup, c'est bon, j'ai rien oublié. Allez, là c'est bon cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.